Voici enfin la seconde partie du résumé de La Princesse de Clèves. Nous avons tardé à effectuer cette vidéo car nous ne savions pas si des vidéos faisant le résumé d'œuvres, en particulier des œuvres au programme du bac, pouvaient vous intéresser. Alors si vous appréciez ce type de contenu, merci de nous mettre un petit commentaire pour le dire ou bien un petit pouce vers le haut. Avant de débuter le résumé de la seconde partie, mets cette vidéo en pause et regarde le résumé de la première partie du livre, si tu ne l'as pas encore vu. Tu trouveras également dans la description de cette vidéo le lien vers la fiche du résumé sur notre site, commentaires et dissertations. Allez, attaquons tout de suite la deuxième partie de l'œuvre. 1. Les amours de Madame de Tournon. D'abord, Madame de Tournon joue la veuve éplorée. Or, elle entretient en secret une relation amoureuse avec Sancerre. Suit le récit enchâssé sur la jalousie du roi à l'égard de la duchesse de Valentinois comme en témoigne l'épisode de la bague. Ce secret est confié par le prince de Clèves à Sancerre. Celui-ci le répète à Madame de Tournon. Le prince de Clèves découvre alors leur relation et conseille Sancerre. Or ce dernier redoute que Madame de Tournon ne s'éloigne de lui en choisissant un autre amant. Mais Madame de Tournon meurt. Sancerre est alors désespéré et pense à mourir. Mais à ce moment-là il ne sait pas qu'elle avait un autre amant nommé Monsieur d'Estouteville. Ce dernier est venu tout avouer à Sancerre avec naïveté. D'ailleurs, Estouteville montre des lettres qui prouvent son infidélité. 2. La princesse de Clèves rentre à Paris. De retour à la cour, la princesse de Clèves revoit la dauphine. Celle-ci lui raconte que le duc de Nemours a renoncé à épouser la reine Élisabeth d'Angleterre. Ce serait par amour pour une autre. Ensuite, le mariage du roi d'Espagne avec la fille d'Henri II est annoncé. Cette situation entre les deux époux apparaît comme le miroir du mariage de Mademoiselle de Chartres et du prince de Clèves, un mariage de raison, et non un mariage d'amour. 3. Visite du duc de Nemours à la princesse de Clèves. Le duc de Nemours rend visite à la princesse de Clèves et lui avoue de manière détournée ses sentiments. Dès lors la princesse est troublée. Mais le prince de Clèves met un terme à la conversation par son arrivée. La princesse prend alors conscience de son amour pour le duc de Nemours. Elle se promet de ne jamais le lui montrer. De son côté, le duc de Nemours perd tout espoir. 4. Le prince de Clèves malade. Comme le prince de Clèves est malade, le duc de Nemours prend ce prétexte pour lui rendre visite, et par la même occasion, voir celle qu'il aime. Celle-ci ne cesse d'aller et venir sous divers prétextes. D'ailleurs, son mari s'étonne de son attitude. 5. Le duc de Nemours fait un nouvel aveu amoureux détourné à la princesse de Clèves. Alors que la conversation porte sur l'astrologie, le duc de Nemours fait un autre aveu détourné à la princesse de Clèves. 6. Une passion impossible à cacher. Tandis que la princesse de Clèves revient à la cour, elle peine à cacher son inclination pour Nemours. De plus, est évoquée la rivalité entre le duc de Nemours et le duc de Guise. En effet, ce dernier est toujours amoureux de la princesse de Clèves. Or cette dernière cherche à obtenir des informations sur le mariage entre le duc de Nemours et la fille d'Anne de Boleyn et Henri VIII d'Angleterre, Élisabeth I, reine d'Angleterre. 7. Anne de Boleyn et Élisabeth. La dauphine raconte à la princesse de Clèves l'histoire de la reine d'Angleterre et les amours de sa mère, Anne Boleyn, avec le roi Henri VIII d'Angleterre. Or le roi Henri VIII a rompu avec le Vatican et donc avec le pape. Il fonde alors l'église anglicane. De plus, par jalousie, il condamne sa femme à mort. 8. Le portrait volé. Un peintre fait le portrait de la princesse de Clèves. Son mari montre un autre portrait de sa femme que le duc de Nemours parvient à dérober. Bien que la princesse soit témoin de cette action, elle ne sait quelle décision prendre, se taire ou tout dire à son mari. 9. Des mariages en préparation. Sont annoncés les mariages de la reine Élisabeth I avec le duc d'Albe. Elle renonce donc au duc de Nemours, et le mariage de la sœur du roi Henri II avec le duc de Savoie. Ces mariages scellent la paix entre l'Espagne, la France et l'Angleterre. Une grande fête doit être donnée. Le roi organise un tournoi. 10. La blessure de Nemours. Le roi joue à la paume avec le duc de Nemours. Une lettre tombée de la poche de ce dernier est alors remise à la dauphine. Quelque temps plus tard, Nemours tombe de cheval. Cet accident inquiète vivement la princesse de Clèves. Le duc de Guise, qui a tout vu, avoue à la princesse son amour et son désarroi.
11. La lettre d'amour. Chez le roi, le duc de Nemours s'est rétabli. Il confie à la princesse qu'il a compris ses sentiments. Mais la dauphine donne à la princesse la lettre qui lui a été confiée, pour qu'elle tente d'en reconnaître l'écriture. Alors, la princesse de Clèves prend connaissance du contenu de cette missive. Il y est question d'amour, de tromperie et de dissimulation, à la cour. Ainsi, la princesse de Clèves ressent une grande jalousie vis-à-vis de celle qui a écrit cette lettre. 12. Le vidame de Chartres et la reine. Le quiproquo est révélé. Il s'agissait en fait d'une lettre adressée au vidame de Chartres. Celui-ci se rend chez le duc de Nemours pour obtenir son aide. En effet, pour éviter le scandale, il demande à Nemours de faire comme si cette lettre lui était destinée afin de garder secrète son aventure avec la reine. Nous arrivons au terme de cette deuxième partie du résumé de la princesse de Clèves. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Partage-la, like-la, commente-la. Tu peux retrouver toute la fiche de cours sur notre site commentaires et dissertation.fr. À bientôt.